Et Sud Radio. Et nous sommes aujourd'hui avec Robert Zully. Nous évoquons les émotions, la différence entre les hommes et les femmes. Et c'est Marie qui commence avec nous. Bonjour Marie. Bonjour Brigitte, bonjour Robert. Bonjour Marie. Je suis très contente de vous parler. Je vous écoute souvent et je suis très contente de vous parler. Moi, je suis comme tout le monde. Je pense que je suis traversée par des émotions multiples, comme vous avez dit, Brigitte. Moi, les émotions qui sont les plus prégnantes chez moi, c'est la joie, parce que je suis quelqu'un de gai et de vivant. Mais aussi la tristesse et la colère. Et ça se retrouve dans mon couple, en fait. Je suis en couple depuis plus de 7 ans. Oui. Et on a des tempéraments très différents. On a réussi déjà à pas mal harmoniser nos deux tempéraments, mais il y a des problèmes qui subsistent, comme dans tous les couples, je pense, et qui réapparaissent souvent en situation de stress. Et notamment, c'était très intéressant ce que vous avez dit en préambule. J'ai écouté attentivement, et c'est vrai que nous, moi, j'ai l'impression que les femmes sont très différentes des hommes. Et personnellement, en tout cas, j'ai plutôt tendance à beaucoup exprimer ce que je ressens. J'ai en face de moi un homme charmant, agréable, assez souvent attentionné, mais en revanche qui peut être très mutique. Et c'est très compliqué en fait. Moi, C'est-à-dire que vous aimeriez que lui aussi puisse exprimer ses émotions. Bah oui, en fait, quand je communique, oui, et que je fais quelques remarques qui sont pas forcément des critiques en plus, qui peuvent être simplement des remarques. Il le prend systématiquement très mal et très à cœur. Ouais, ça c'est quelque chose qu'on entend souvent, Robert Zully. L'homme se sent tout de suite critiqué dès qu'une femme dit quelque chose. Oui, il se sent remis en cause. Vous savez, quand on n'interpelle pas ses émotions, du coup, on est moins facilement dans la remise en question. Parce que quand vous ressentez des choses et que vous les témoignez, du coup, vous êtes capable de faire des hypothèses sur ce que vous ressentez. Est-ce que je ressens ça ou pour ça? Quand on le fait pas, du coup, on se sent agressé par ceux qui nous parlent de ce qu'ils ressentent. Mais c'est terrible ce que vous dites. Ça veut dire que l'homme passe quand même un peu à côté de lui-même. Dans de nombreux cas, malheureusement, c'est le constat qu'on peut faire, oui. Oui, triste, bien sûr, c'est triste. Et quand certains... Alors évidemment, il ne faut pas entendre ce que nous sommes en train de dire comme étant une généralité absolue. Ce sont des tendances de fond, mais qu'on retrouve régulièrement. Après, il y a une palette de variations très importantes dans ces expressions-là, et c'est la richesse du monde. Mais ce qui est intéressant, c'est que parfois, certains hommes qui sont dans le réel, comme on l'évoquait tout à l'heure, donc qui disent les choses qui sont pour eux intangibles, quand ils expriment leurs émotions, qu'il y a un ressenti, ils l'expriment comme si c'était la réalité. Et ils sont donc perçus comme péremptoires quand ils expriment leurs émotions. Et donc, quand on exprime ses émotions... Donc, quand le conjoint de Marie ressent la remarque comme une critique, il est persuadé que c'est la réalité. Exactement. Et donc, ça le confronte à quelque chose peut-être avec lequel il n'est pas d'accord, et donc il se sent agressé. Là, il se tait complètement. Il ne dit plus rien. Plus rien du tout. Parce que c'est un mode de repli. Parce que comme là, il est vexé et il boude. La bouderie, je le rappelle toujours, c'est une agressivité passive. C'est ça. Ouais. Mais parce qu'il ne sait pas le gérer. C'est surtout ça. C'est-à-dire que et comme il a peur de mal s'y prendre s'il essaye de le gérer, il préfère se taire. Alors parfois, il vaut mieux se taire que de dire des choses très blessantes ou être violent. Ou repartir sur des critiques vers l'autre. Voilà. Oui, mais alors, comment on peut faire Marie? Parce que, alors, il ne faut plus faire de remarques. Moi, j'ai juste une petite remarque à faire. Oui, si vous me permettez. En fait, j'ai vraiment appris, on peut dire depuis au moins une bonne année, à revoir un peu mes exigences à la baisse. Et terrible, à contenir vraiment mes émotions. J'étais vraiment quelqu'un qui était trop entière, je pense, et qui disait vraiment facilement un peu tout. Et là, maintenant, comme je m'aperçois, entre guillemets, des dégâts que je peux faire chez lui, je revois vraiment beaucoup à la baisse, mais parfois je me dis que ça peut m'être préjudiciable à moi. Mais ça peut même être préjudiciable au couple, parce que du coup, vous éloignez un petit peu quelque part.
C'est ça le risque, le danger. Le risque, c'est qu'en vous censurant pour protéger le couple, vous vous mettez en danger parce que vous êtes déconnecté de vous-même. Et plutôt que de vous censurer, apprenez à dire les choses. L'expression de ces émotions, c'est pas forcément faire des reproches à l'autre ou remettre l'autre en question, comme parfois certains peuvent le faire ou peuvent le ressentir quand on est de l'autre côté. Mais c'est être capable de parler de soi. Et si vous voulez vous en sortir, tout à l'heure Brigitte vous disiez mais comment on fait? Dans ce cas-là, ce que je recommande, c'est de poser des règles dans le couple. C'est-à-dire que d'expliquer que c'est pas parce que j'exprime mon ressenti que c'est forcément la réalité. C'est-à-dire que c'est pas parce que je ressens ça te concernant que c'est vrai, mais c'est comme ça que moi je le vis. Et on peut en discuter. Et ça pose une base de dialogue qui évite de se dire, ok, quand tu dis quelque chose, on peut en discuter, on peut le remettre, on peut le partager. Et je crois que ce qui est important aussi, Marie, c'est que quand vous faites une remarque, parce que si vous finissez par ne plus faire de remarques, ça met le couple en danger. Je veux dire, il y a pas d'autre mot. Oui. Si on peut plus faire la moindre remarque à l'autre, on peut plus communiquer. Donc, quand vous faites une remarque, si vous constatez qu'il a pris ça pour une critique et qu'il s'enferme, je crois qu'il faut oser revenir sur, excuse-moi, quand je t'ai dit ça tout à l'heure, je me suis mal exprimé. Alors, c'est pas forcément, il faut pas faire un mea culpa non plus. C'est-à-dire que il faut dire, voilà quelle était mon intention. Il faut clarifier son intention. Parce que... Enfin, moi, je crois que le mot « excuse-moi » rouvre la caverne de l'homme dans lequel il s'est enfermé. Alors, plutôt que « excuse-moi », c'est... excuse-moi, c'est « je suis désolé ». Parce que « excuse-moi », c'est qu'on se sent coupable. On n'a pas à se sentir coupable de quelque chose qu'on ressent. Je vais sur les mots, Robert. Mais c'est important. Marie est bien d'accord. C'est important. On n'a pas dit qu'il fallait se mettre à genoux et faire une fellation. On a juste dit qu'il fallait dire « excuse-moi ». Ah, c'est pas ça, s'excuser. Ben voilà, faut définir le cadre et quelques règles dans le couple, parce que vous avez raison, ce dont ça parle là, c'est de la susceptibilité de votre mari. Oui. Et c'est dérangeant la susceptibilité, parce qu'on se sent pas libre de dire ce qu'on aurait envie de dire. Et le remède, bien souvent, c'est de dire, quand je vais exprimer quelque chose, c'est de moi dont je parle. Que ça te concerne, bien sûr, mais on est là pour en dialoguer. C'est pas une remise en cause, c'est pas une attaque personnelle. Alors même si je suis maladroit, et c'est là où on peut dire je suis désolé si j'ai été maladroit, à ton avis. Mais s'excuser, vraiment j'insiste dessus, il n'y a pas de raison de s'excuser, parce que quand on s'excuse, c'est qu'on se sent coupable, et on n'a pas à se sentir coupable. Moi je suis capable de dire excuse-moi sans me sentir coupable. Hein, oui, Robert, mais alors vous n'êtes pas forcément sincère à ce moment-là quand vous le dites. Alors que si vous dites je suis désolé, bah oui, mais... Non, mais attendez. Moi, excusez-moi. Si on était un couple et que vous me disiez ça, j'accepterais pas, Brigitte. Oui, je vous dirais, non, je m'en fous que tu sois. Mais je risque pas d'être en couple avec vous. Que tu sois désolé. Non, mais c'est. Mais Robert, écoutez, excusez-moi. Non, voyez, je suis désolé. Non, mais parce que moi, je dis facilement, excusez-moi. Mais c'est tellement un mot magique. C'est vrai. Alors, franchement, vous ne manipulez absolument pas, vous, Robert Zuilly ? Regardez-moi droit dans les yeux et dites-moi. Non, que j'influence, c'est possible, mais la manipulation pour moi est quelque chose qui rompt la liberté de l'autre, donc je suis extrêmement attentif à ne pas manipuler. Peut-être que je le fais sans m'en rendre compte, mais on me le dirait. Non, mais je pense que la manipulation, elle est inhérente à la nature humaine. Ce qui ne veut pas dire qu'on manipule pour nuire à l'autre, mais on manipule tout simplement parce que c'est comme ça qu'on va arriver à aplanir Alors, il faut se mettre d'accord sur la définition de ces mots-là, et c'est important que dans un couple on puisse en discuter. Oh là là, mais vous savez comment il me regarde, Marie, j'ose plus rien dire. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Venez à mon secours, Marie. Non, je vais pas venir à votre secours, mais là, j'étais en train de penser à autre chose. En fait, quand je vous ai posé la question, je me demandais si c'était préjudiciable ou pas. Je pense que aussi, ce petit travail que j'ai fait sur moi, ça m'a quand même apaisé aussi un peu moi, parce que j'avais beaucoup de contrariétés. Parce qu'en fait, c'est un homme adorable, mais qui est négligent sur pas mal de points. Et moi, je suis quelqu'un de très carré. Donc, évidemment, c'est compliqué au quotidien. Non, je suis pas enquiquineuse, mais je suis... un peu perfectionniste. Non, mais je reçois une amende, je la paie tout de suite. Vous procrastinez pas. Voilà. Alors que lui procrastine, c'est exactement ça. Vous m'avez comprise, je suis trop contente. Et donc voilà. Et donc, je pense que ça m'a fait quand même du bien.
de revenir un petit peu là-dessus, de baisser mes exigences. Bien sûr, et d'accepter l'autre avec parce que moi, ça je peux aussi. pas faire. Parce que je peux rien faire, en fait, j'ai pas de prise sur lui. S'il veut pas payer son amende ou s'il veut pas aller chercher son recommandé, j'ai pas de prise là-dessus, en fait. C'est son problème, c'est pas le mien. Absolument. Et ça, c'est aussi quelque chose de très féminin, d'essayer quand même entre guillemets, de materner l'autre. Oui. Après tout, tant pis pour lui, il payera pas son amende, il payera l'amende encore plus cher parce qu'il aura laissé dépasser la date. C'est vrai que c'est bien d'avoir appris aussi à lâcher un petit peu du lest, parce que c'est ça aussi qui est important dans un couple, c'est de laisser la personnalité de l'autre telle qu'elle est, même si c'est pas comme ça qu'on aimerait qu'il soit. Ouais, bien sûr. Ce sujet de la procrastination, c'est un vrai risque dans un couple. Aussi, mais je crois qu'on va avoir beaucoup de choses à dire sur la difficulté de communiquer justement sur ces émotions. En tout cas, merci beaucoup Marie d'être intervenue sur Sud Radio. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci. On va